Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va explorer les décisions les plus désastreuses de l'histoire, celles qui ont laissé une empreinte indélébile sur le cours de l'humanité. De l'effondrement de civilisations entières aux stratégies modernes, ces choix ont souvent eu des conséquences inimaginables pour des générations entières. En examinant ces erreurs monumentales, nous nous efforcerons de comprendre des leçons qu'elles nous offrent et comment nous pouvons éviter de répéter ces mêmes erreurs à l'avenir. Préparez-vous à plonger avec moi dans 5 des pires décisions de l'histoire. Première décision, la politique d'isolationnisme du Japon au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, le Japon a mis en place une politique d'isolationnisme sous le shogunat Tokugawa. Cette politique, connue sous le nom de Sakoku, a été instaurée pour protéger le Japon des influences étrangères. Explication du contexte. Le shogunat Tokugawa cherchait à maintenir le contrôle politique et social en limitant le contact avec le monde extérieur. Les seuls échanges autorisés étaient limités à des ports spécifiques comme Nagasaki, où seuls les négociants chinois et hollandais étaient autorisés à commercer. Conséquences économiques et sociales. L'isolationnisme a conduit à un déclin des échanges commerciaux internationaux du Japon. La société japonaise s'est également figée dans une rigidité sociale avec des restrictions strictes sur la mobilité sociale et professionnelle. Conséquences politiques. Sur le point politique, l'isolationnisme a renforcé le pouvoir du shogunat et des seigneurs féodaux, cependant a également entraîné une stagnation économique et technologique alors que le reste du monde progresse. Impact sur les relations extérieures. L'isolationnisme a isolé le Japon du reste du monde pendant près de 200 ans, jusqu'à ce qu'il soit contraint d'ouvrir ses portes au commerce étranger au 19e siècle. Bien que la politique d'isolationnisme ait été conçue pour protéger le Japon, elle a finalement contribué à son retard par rapport aux nations étrangères en termes de développement économique et technologique. Deuxième décision. L'invasion de l'Union soviétique par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de l'Union soviétique par Hitler en juin 1941 a été une décision cruciale aux conséquences désastreuses. Cette invasion, appelée Opération Barbarossa, a été lancée par l'Allemagne d'envahir et de conquérir rapidement l'Union soviétique. Contexte et motivation. Il espérait éliminer une menace potentielle à l'Est et obtenir des ressources naturelles essentielles, notamment le pétrole. Il sous-estimait la capacité de résistance de l'armée soviétique et surestimait la volonté des peuples soviétiques à se soumettre à l'occupation nazie. Déroulement et conséquences. Malgré des avancées initiales rapides, les forces allemandes ont été confrontées à une forte résistance et ont été ralenties par des conditions météorologiques rigoureuses et des vastes étendues territoriales russes. L'invasion a déclenché une guerre totale qui a entraîné d'immenses pertes humaines, tant du côté allemand et tant du côté soviétique. La bataille de Stalingrad en particulier a été un tournant majeur où l'armée allemande a subi une défaite décisive, marquant le début de la fin pour l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. Conséquences à long terme. L'invasion de l'Union soviétique a étiré les ressources allemandes et a contribué à la défaite finale du Troisième Reich. Les atrocités commises par les forces nazies en Union soviétique ont également laissé une cicatrice indélébile dans l'histoire, avec des millions de morts civiles et des prisonniers de guerre. Cette invasion a finalement démontré que l'expansionnisme agressif de l'Allemagne était une erreur stratégique majeure, ayant des répercussions dévastatrices sur la guerre et l'histoire du XXe siècle. Troisième décision. La décision de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. La décision de larguer des bombes sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire contemporaine. Ces attaques ont été ordonnées par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant le conflit avec le Japon. Contexte et motivation. Les États-Unis ont justifié ces bombardements comme étant nécessaires pour mettre fin rapidement à la guerre, évitant ainsi une invasion terrestre au Japon qui aurait causé de nombreuses pertes supplémentaires. De plus, les dirigeants américains ont voulu démontrer leur nouvelle puissance atomique face à l'Union soviétique et à montrer leur détermination à mettre fin au conflit de manière décisive. Déroulement et conséquences. Le 6 août 1945, la bombe atomique Little Boy a été larguée sur Hiroshima, provoquant des destructions massives et la mort de dizaines de milliers de personnes en quelques instants. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe atomique Fat Man a été larguée sur Nagasaki, causant une destruction similaire. Conséquences à court terme. Les bombardements atomiques ont conduit à la capitulation du Japon le 15 août 1945, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Cependant, les pertes immédiates et les dommages causés aux villes ont été terrifiants, avec des dizaines de milliers de morts instantanées et des effets à long terme sur la santé et l'environnement. Conséquences à long terme.
Les bombardements atomiques ont également déclenché un débat moral et éthique sans fin sur l'utilisation des armes nucléaires, posant des questions sur la légitimité de cibler des populations civiles pour atteindre des objectifs militaires. Ainsi, la décision de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki reste un des débats intenses, illustrant des dilemmes moraux et politiques rencontrés par les conflits armés modernes. Quatrième décision. La décision de ne pas agir face au changement climatique mondial. La décision de ne pas agir face au changement climatique mondial est l'un des défis les plus pressants de notre époque. Malgré les preuves scientifiques accablantes et les avertissements répétés, de nombreuses nations ont tardé à prendre des mesures significatives pour atténuer les effets du changement climatique. Constat du problème. Le changement climatique entraîne une augmentation des températures mondiales, des phénomènes météorologiques extrêmes, la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer et la perte de biodiversité. Ces conséquences ont des impacts dévastateurs sur les écosystèmes, les communautés humaines, l'agriculture et l'économie mondiale. Facteurs de blocage. Les intérêts économiques à court terme, la résistance de l'industrie extractive et l'inaction politique sont parmi les principaux obstacles à l'action efficace contre le changement climatique. De plus, la coordination internationale et les divergences d'opinion entre les nations rendent difficile la mise en place des politiques globales et cohérentes. Conséquences de l'inaction. L'inaction face au changement climatique entraînera une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, des migrations massives, une perte de terres agricoles et une insécurité alimentaire. Les populations les plus vulnérables, notamment dans les régions côtières et les pays en développement, seront les plus durement touchés par ces conséquences. Urgence d'agir. Il est impératif que les gouvernements, les entreprises et les citoyens du monde entier prennent des mesures immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, adopter des énergies renouvelables et promouvoir des pratiques durables. En agissant maintenant, nous pouvons limiter les impacts du changement climatique et protéger notre planète pour les générations futures. Si vous aimez ce que je fais et vous voulez m'encourager, juste laissez un pouce bleu sur la chaîne et vous abonner et cocher la petite cloche pour ne rien manquer. Et c'est comme ça que vous pouvez m'encourager à continuer ce travail. Cinquième décision, la catastrophe de Tchernobyl. La catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, demeure l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. L'explosion du réacteur nucléaire numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, sous contrôle de l'Union soviétique, a libéré d'énormes quantités de radioactivité dans l'atmosphère. Contexte et cause de l'accident. L'accident a été causé par une série d'erreurs humaines et de défauts de conception lors d'un test de sécurité mal planifié. Une combinaison de violations de procédures de sécurité et d'erreurs opérationnelles a conduit à une montée en puissance incontrôlée du réacteur suivie par une explosion. Conséquences immédiates. L'explosion a projeté des tonnes de débris radioactifs dans l'air, contaminant une vaste région environnante. Les premières interventions pour contenir l'incendie et limiter les fuites radioactives ont exposé de nombreux travailleurs et secouristes à des doses mortelles de radiation. Gestion de la crise et évacuation. Les autorités soviétiques ont tardé à reconnaître la gravité de l'accident et à informer le public. Plusieurs jours après l'explosion, des mesures d'évacuation ont finalement été prises pour déplacer les résidents des zones les plus contaminées. Conséquences à long terme. La catastrophe de Tchernobyl a entraîné des décès immédiats et a provoqué des cancers et d'autres maladies radio-induites chez des milliers de personnes exposées à la radiation. Les conséquences environnementales se sont fait sentir également, avec des zones autour de la centrale restant contaminées pendant des décennies, affectant les populations locales, la faune et la flore. Les pires décisions de l'histoire nous rappellent les conséquences dévastatrices de l'impulsivité, de l'ignorance et de l'égoïsme. Elles nous incitent à tirer des leçons précieuses pour l'avenir, en mettant en lumière l'importance cruciale de la diplomatie, de la coopération internationale et de la prise de décision éclairée. Ces erreurs historiques soulignent également la nécessité d'une réflexion critique sur nos actions et leurs impacts potentiels à long terme, en particulier dans des domaines aussi cruciaux que la politique, l'environnement et la sécurité internationale. Enfin, elles nous rappellent que notre capacité à apprendre de nos erreurs et à évoluer en tant que société dépend de notre volonté de reconnaître nos faiblesses et de travailler ensemble pour un avenir meilleur.